Connaissez-vous les chiffres de Rolex, Audemars Piguet et Patek Philippe en France, c'est-à-dire combien de montres ils ont vendu et combien de chiffres d'affaires ils ont pu réaliser? Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le concret et nous allons avoir des estimations précises de combien de montres sont à peu près vendues en France pour les 3 marques les plus célèbres et les plus désirées au monde. Nous allons prendre les chiffres de 2022 car les chiffres de 2023 ne sont pas encore sortis, mais sachez une chose, l'année 2022 a été une année record et commençons sans plus attendre par Audemars Piguet. Audemars Piguet dans le monde en 2022, selon les chiffres de Morgan Stanley, c'est 50 000 pièces produites en référence aux 50 ans de la Royal Oak pour un chiffre d'affaires environ 2,15 milliards d'euros. Donc le coût moyen d'une montre Audemars Piguet est d'environ 43 000 euros. Maintenant, Audemars Piguet en France, c'est une boutique qui est située rue Royale qui appartient à Audemars Piguet. Ce n'est pas un détaillant et cette boutique réalise un chiffre d'affaires en 2022 d'un peu plus de 65 millions d'euros. On voit clairement une augmentation des ventes de Audemars Piguet, ce qui correspond très bien à la montée en puissance de la marque ces dernières années. C'est vrai que la marque est beaucoup plus connue maintenant qu'avant et forcément plus de personnes désirent se procurer une montre Audemars Piguet. Par contre, 65 millions de chiffre d'affaires en France, comparé aux 2,15 milliards de chiffre d'affaires total en 2022, la France représente pour Audemars Piguet un peu plus de 3% de ses ventes totales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est honnêtement pas grand-chose, c'est même négligeable, j'ai envie de dire. Bref, en connaissant le chiffre d'affaires, on peut estimer approximativement le nombre de pièces qui sont allouées pour la France. Pour connaître le nombre de pièces allouées rien que pour la France, il suffit de prendre le chiffre d'affaires généré en France et de le diviser par le coût moyen d'une montre. Et on arrive donc à environ 1518 pièces rien que pour la France, soit approximativement 127 pièces par mois et un peu plus de 4 pièces vendues par jour. Même avec une marge d'erreur de plus ou moins 10%, le raisonnement est correct. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On a pu donc voir que Audemars Piguet en France, c'est une boutique qui génère un peu plus de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un peu plus de 1500 pièces reçues en 2022. D'ailleurs, 2022 a été une année record pour la marque. Pour les 50 ans de la Royal Oak, ils ont drastiquement augmenté la production, mais l'année 2023 et l'année 2024 et même les autres années, j'ai cru comprendre que la production baissera et forcément moins de montres seront livrées et moins de chiffre d'affaires sera réalisé. Maintenant, on va passer à Patek Philippe. Patek Philippe dans le monde en 2022, selon les chiffres de Morgan Stanley, c'est un peu plus de 68 000 pièces produites pour un chiffre d'affaires estimé d'un peu plus de 1,8 milliard de francs suisses, soit 1,93 milliard d'euros environ. Donc le coût moyen d'une montre Patek Philippe est d'environ 28 400 euros. Maintenant, Patek Philippe en France, c'est un salon Patek qui est situé place Vendôme à Paris, qui appartient à Patek Philippe même. Ce n'est pas un détaillant et le salon Patek à Paris réalise un chiffre d'affaires en 2022 d'un peu moins de 51 millions d'euros. On voit pour l'année 2021 une grosse baisse. Je pense que c'est l'impact du virus sur les ventes. La production a dû s'arrêter pendant un moment et du coup ça s'est répercuté un peu plus tard. On a vu un retour à la normale entre guillemets avec un chiffre d'affaires d'un peu moins de 51 millions d'euros qui revient à peu près au même niveau. 51 millions de chiffre d'affaires en France comparé au 1,93 milliard de chiffre d'affaires total en 2022. La France représente chez Patek Philippe un peu plus de 2,6% de ses ventes totales. Comme Audemars Piguet, ça ne représente pas grand chose, c'est même négligeable, j'ai envie de dire. Bref, en connaissant le chiffre d'affaires, on peut estimer approximativement le nombre de pièces qui sont allouées rien que pour la France. Pour connaître le nombre de pièces allouées en France, il suffit de prendre le chiffre d'affaires généré en France et de le diviser par le coût moyen d'une montre Patek Philippe. On arrive donc à environ 1695 pièces rien que pour la France, soit approximativement 150 pièces par mois et un peu moins de 5 pièces vendues par jour. Même avec une marge d'erreur de 10%, le raisonnement me semble correct, même si j'avoue, l'estimation de Morgan Stanley au niveau moyen d'une montre Patek Philippe me semble un peu basse. Mais bon, même avec une marge d'erreur de plus ou moins 10%, on retombe approximativement sur les mêmes chiffres. On a pu donc voir que Patek Philippe en France, c'est une boutique qui génère un peu moins de 51 millions de chiffre d'affaires pour un peu plus de 1795 pièces reçues en 2022. Maintenant, passons à la marque que vous attendez tous, à Rolex. Rolex dans le monde en 2022, selon les chiffres de Morgan Stanley, c'est environ 1,2 million de pièces produites pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 9,3 milliards de francs suisses, soit environ 10 milliards d'euros
avec le cours du franc suisse actuel. Donc le coût moyen d'une montre Rolex est d'environ 8 333 €. Maintenant, Rolex en France, c'est un réseau de 55 détaillants environ, en prenant en compte les aéroports et Monaco. C'est un chiffre d'affaires en 2022 d'un peu plus de 253 millions d'euros. On peut observer que l'année 2022 est une année record, avec une belle hausse par rapport à 2021. Par contre, petite précision pour Rolex, comme on a pu le voir avec les deux précédentes marques, Audemars Piguet et Patek Philippe, ont leur propre boutique maintenant, même s'il se trouve que dans le passé, ces marques ont fait appel à des détaillants, même si maintenant ce n'est plus trop le cas. Enfin, ils évitent de passer par des détaillants maintenant et préfèrent ouvrir des boutiques en propre. La marque à la couronne, quant à elle, possède un réseau de détaillants et les plus connus en France sont Royal Quartz, Dubaï, Harige, Lepage, Frojo, Mayer et d'autres. Même si dernièrement Rolex a acheté Bucherer, l'un des plus gros détaillants de luxe au monde, le chiffre d'affaires généré en France que nous voyons actuellement est le chiffre d'affaires des montres vendues aux détaillants et non les chiffres de la vente globale, c'est-à-dire que la filiale française vend les montres aux détaillants et les détaillants vendent les montres aux clients. Après, il y a une autre particularité à prendre en compte dans ce chiffre d'affaires, c'est qu'il y a également le chiffre d'affaires de la marque Tudor. Et oui, parce que Tudor appartient à Rolex. Mais bon, nous n'allons pas pouvoir dissocier le chiffre d'affaires des deux marques et nous n'allons également pas prendre en compte la marge que peut réaliser le détaillant. Mais si on se fie à ce qu'il se fait dans l'horlogerie de manière générale, la marge du détaillant serait entre 30 et 40% de plus. Donc avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 253 millions d'euros, la France représente pour Rolex un peu plus de 2,5% de son chiffre d'affaires global, ce qui n'est honnêtement pas grand-chose. C'est avec ces différents chiffres que l'on se rend bien compte que la France ne représente pas grand-chose en termes de part de marché pour les marques. En connaissant ces chiffres, on peut estimer approximativement le nombre de pièces qui sont allouées pour la France. Pour connaître ce chiffre, même principe que les deux précédentes marques, il suffit de prendre le chiffre d'affaires réalisé en France que l'on va diviser par le coût moyen d'une montre Rolex. Et on arrive à un peu plus de 30 300 montres allouées pour toute la France. Comme il y a 55 détaillants, il y a donc approximativement 552 montres allouées pour chaque boutique en moyenne. Bien sûr, les boutiques situées dans des régions avec plus de passages auront forcément plus d'attributions de montres que des boutiques qui sont situées dans des régions avec un peu moins de passages. J'avais fait une vidéo l'année dernière justement sur pourquoi il était autant compliqué de se procurer une montre Rolex en boutique. Sur la vidéo de l'année dernière, on était arrivé à une moyenne de 484 pièces allouées par boutique. En 2022, on est à plus de 552 pièces en moyenne allouées par boutique, ce qui fait quand même une augmentation significative. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo ce que vous pensez de ces différents chiffres, que ce soit pour Rolex, Audemars ou même pour Patek, parce que c'est vrai que la France, enfin on peut clairement voir que la France ne représente pas grand-chose pour ce genre de marque. D'ailleurs, voulez-vous découvrir les secrets de comment fonctionne un détaillant ou un réseau de distribution? Pour ça, cliquez sur la vidéo qui s'affiche.